Bonjour les amis, je reviens de courir, j'ai les cheveux encore un peu mouillés, mais j'ai pas le temps, faut que je fasse ma vidéo maintenant. Donc, je trouve qu'en 15 jours, Emmanuel Macron vient de prendre deux décisions criminels qui trahissent ouvertement les intérêts de la France. Je vous explique. Cela commence par la Nouvelle-Calédonie et la reconnaissance d'un État calédonien, et cela continue par la reconnaissance d'un État palestinien que Macron nous annonce pour le mois de septembre. Alors on va commencer par la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, celui qui est aux manettes, c'est Manuel Valls. Mais Manuel Valls sous les ordres de Macron. On va d'abord récapituler très rapidement qui est Manuel Valls et son attachement à la France. Manuel Valls est un franco-espagnol. Il a menti sur son passé, sur son histoire. Il a raconté qu'il était le fils d'un Espagnol pauvre ayant fui le franquisme. Son père n'a jamais fui le franquisme et c'était une des plus grosses fortunes de Catalogne. Donc il a déjà menti là-dessus. Il n'a jamais travaillé. Il a fait toute sa carrière dans les valises du Parti socialiste et il s'est dit, espérant être président de la République en 2017 et s'étant fait bananer de première à la primaire socialiste, il s'est dit que son avenir était à Barcelone et il a montré son attachement à la France en allant se présenter comme maire de Barcelone. Il s'est pris naturellement une casquette maison parce que les Espagnols sont moins bêtes que les Français électoralement de temps en temps, hein, et il nous a redécouvert son amour de la France. Il a espéré être ministre depuis des années et finalement il a fini dans le gouvernement Bayrou comme ministre des Outre-mer. C'est vous dire l'attachement du mec à la France. Ensuite, rappelez quand même que la Nouvelle-Calédonie, et c'est quelque chose d'unique, la Nouvelle-Calédonie a voté 3 fois en 4 ans pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la sphère française comme faisant partie du patrimoine national en acceptant quelque part les règles de la France, même s'il y a quelques petits arrangements, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer. Donc 3 référendums victorieux pour les loyalistes quand même. Ajoutons quand même que les socialistes, depuis les années 1980, multiplient les gages donnés aux Kanaks pour avoir toujours plus d'autonomie. On se souvient de Pisani, on se souvient des émeutes et on sait que c'est parce qu'ils sont armés que les nouveaux Calédoniens français d'origine, qu'on appelle les Caldoches, sont vivants pour certains. Et puis, malgré ces 3 référendums victorieux, vous avez des émeutes qui reprennent il y a un an, tout simplement parce que la France doit ajouter à l'électorat 20% de Français qui sont en Nouvelle-Calédonie depuis 1998 et qui n'ont toujours pas le droit de vote. La France, la Nouvelle-Calédonie est le seul pays au monde où des citoyens sont privés du droit de vote. Je crois que ça s'appelait un apartheid quand ça se déroulait en Afrique du Sud. Cette injustice devait être établie. Les terroristes kanaks ont foutu la Nouvelle-Calédonie à feu et à sang, sans qu'il y ait la défense assurée par l'État français à la hauteur de l'agression. Et depuis plus d'un an maintenant, la Nouvelle-Calédonie, qui est détruite à 30 ou 40% par les terroristes kanaks, végète et plutôt que d'appliquer le résultat de 3 référendums, on a à nouveau enfermé les loyalistes et les indépendantistes dans un hôtel pendant 10 jours. Valls a joué au baby-foot avec eux, il a joué au ping-pong, il a joué à la belote, et finalement il sort une proposition d'accord qui doit être ratifiée par référendum, qui ne convient à aucun des deux camps, puisque les négociateurs passent pour des traîtres au niveau des loyalistes et aussi au niveau des indépendantistes. Ce qui a été accouché, c'est-à-dire la possibilité de la reconnaissance d'un État calédonien, est une monstruosité, et pas seulement parce que c'est la remise en cause du résultat démocratique de 3 référendums. C'est une monstruosité parce que c'est la fin de la République une et indivisible. Qui dit aujourd'hui État calédonien dira demain État corse, dira demain État basque, dira demain État breton, dira demain État alsacien. Et pourquoi pas État de Seine-Saint-Denis. C'est donc un espèce de dépeçage de la France qui est en train de se mettre en place, avec la complicité de Macron, dont il n'est plus nécessaire de démontrer
qu'il est hostile à la France et qu'il a été mis là pour détruire notre pays, et de Manuel Valls, dont je vous ai démontré à quel point il était si peu attaché à la France. Alors je ne sais pas comment cette chose-là peut tourner, mais le fait que ça ait pu être envisagé est un acte de haute trahison dont Valls et Macron devraient répondre quand les conditions politiques le permettront. Alors comme si cela ne suffisait pas, Macron nous annonce hier qu'il va reconnaître en septembre un État palestinien. Autre monstruosité, parce que un État palestinien, c'est un État terroriste palestinien. Un État palestinien, c'est la récompense pour le Hamas des crimes du 7 octobre 2023. Un État palestinien, c'est la légitimisation de la volonté de détruire Israël, parce qu'un État palestinien n'aura de fin et n'aura de cesse que quand l'État palestinien sera du fleuve à la mer. Autrement dit, du Jourdain à la mer, autrement dit, il n'y aura plus d'Israël. La logique développée d'ailleurs par Rima Hassan est claire. Le côté criminel, je dis bien criminel de Macron, qui donne des gages à la population musulmane en France, mais aussi à la France insoumise, qui est son allié électoral, il ne faudra jamais l'oublier, et qui lui a permis de maintenir 150 députés il y a un an. Donc c'est une récompense du terrorisme des Hamas. C'est un encouragement à continuer le combat contre l'État sioniste. C'est une trahison, je dis bien une trahison, par rapport à l'État hébreu, par rapport à Netanyahou, par rapport à l'agression qu'a subi le peuple juif le 7 octobre 2023. C'est évidemment une prime au terrorisme. Et je trouve que ce qui est extraordinaire dans cette double décision de la Nouvelle-Calédonie et de la prétendue Palestine, c'est que c'est deux fois une prime aux terroristes, une capitulation devant les méthodes violentes et un encouragement finalement à avoir recours à ces méthodes contre le droit, contre les peuples légitimement installés, contre la démocratie, c'est juste ça, quoi. Alors j'espère bien, je ne sais pas statistiquement quelle est mon espérance de vie, je vous dis, je n'ai pas fait des longues recherches, mais j'espère être vivant pour assister un jour au procès de Macron. Et j'espère que dans le procès de Macron, parce qu'il y a beaucoup à dire, hein, ça commence par Alstom en 2014, peut-être qu'il serait intéressant de savoir si le suicide de Marlex n'est pas lié légèrement à l'affaire Alstom et à la vente de ce fleuron de notre indépendance nationale, donc aux Américains. Ça continue par le bradage de notre filière nucléaire, les insultes contre l'armée française en Algérie, les insultes contre l'histoire de France à la tribune de l'ONU, les agressions contre l'ONU, les agressions contre les Gilets jaunes, la politique liberticide à l'époque du Covid, la fameuse phrase « je vais prendre plaisir à emmerder les non-vaccinés », la politique migratoire qui est une véritable trahison, le bradage de tout ce qui était les fleurons de l'industrie, on peut en ajouter, et dans ce qu'on pourra ajouter, bien évidemment qu'il y aura la Nouvelle-Calédonie, mais qu'il y aura également la reconnaissance, si ça va au bout, de l'État palestinien, sachant que ça ne peut pas normalement être un président seul qui reconnaît ça, mais ça devrait passer par un débat à l'Assemblée nationale, ce qui manifestement n'aura pas lieu. Très franchement, je voudrais être là le jour où il y aura le réquisitoire contre Macron. Et vraiment, même si je ne partage pas toujours ses propos, j'aimerais que le grand procureur, ça soit Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national. À mon avis, il ferait un carton. Donc, confirmation, Macron est un traître et j'espère qu'il subira un jour le sort qu'on a toujours réservé aux traîtres. Bonne journée les amis!